Bonjour à tous, c'est Legends et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme promis une seconde vidéo sur la BMW G310R. Et je viens de rajouter 2-3 choses parce que effectivement je suis tombé avec la moto et du côté droite, voilà, elle est tombée à l'arrêt, j'ai été déséquilibré et donc j'en ai profité pour rajouter les protège-mains que vous voyez ici et qui vont être très utiles comme vous voyez. Parce que lorsque je vais tomber, si ça se reproduit, ça va carrément protéger cette partie. Cette partie qui s'est cassée en fait hein, au contact du bitume. Voilà pour la petite info, la petite mauvaise nouvelle de ce mois d'août. Mais bon, c'est réglé avec des petits protège-mains qui sont plutôt sympas, avec le petit G310 qui est affiché ici. Et donc là, je filme avec ma petite caméra Akaso V50X. Voilà, ça rend super bien au rendu là. Pour le coup, ah, j'ai plus de rendu. Bah écoutez, c'est pas grave si j'ai pas de rendu. Si je fais ça, non, je vais pas appuyer sur des trucs. Voilà. On va faire un peu le tour de la moto. Donc voilà, elle a pas bougé. 4000 km. La petite plaque ici derrière qui est plutôt grosse. Avec le petit A histoire de. Hein. On a mis le petit A. Et comme vous le voyez au niveau des pneus ici à l'arrière, pour le petit point technique, moi je sais pas forcément, hein, c'est un petit détail, hein, mais vu qu'il y a la chaîne, effectivement ça vient couler sur le pneu et on voit ces petites, c'est pour ça que vous remarquez c'est des petits points noirs là, un peu partout. Ce que j'ai fait c'est que bah, toutes les semaines à peu près, et bah, je viens nettoyer cette zone, mais de toute façon la chaîne comme vous voyez elle est plutôt grasse. On est sur quelque chose d'assez gras, hein. De toute façon c'est naturellement normal. Et donc l'entretien qui se fait tous les 600 km à peu près de la chaîne, avec dans un premier temps un nettoyant de la chaîne, et dans un second temps on va venir appliquer le lubrifiant pour la chaîne, donc tous les 600 km tranquillement. Donc la petite BM qui a donc 4000 km, 4050 aujourd'hui. Donc j'ai beaucoup roulé, hein, j'ai beaucoup roulé. J'ai roulé notamment pour aller au travail. J'ai une petite centaine de kilomètres aller-retour à faire. Donc voilà, elle se porte très bien, messieurs, dames. Pour venir à la suite de la vidéo, on peut donner à nouveau en tout cas mon avis sur cette moto après 4000 km. Alors au niveau puissance, on est bien. Franchement, on est bien. Si on veut pousser dessus avec, ça le fait largement. On arrive très bien à s'en sortir et à aller sur des 150. C'est vraiment une moto qui est bien pour commencer et ne pas se tuer surtout en fait. On se sent quand même limité un petit peu en puissance, surtout à l'accélération. Si de toute façon on tire pas dessus de temps en temps, on voit qu'elle a tendance à avoir un peu de mal. On reste sur un moteur, en tout cas un monocylindre, et donc 310 cm3 pour 25 chevaux. Voilà pour le petit rappel de cette moto. Pour ce qui est des avantages, c'est sa légèreté, hein, toujours comme j'en ai parlé sur la première vidéo. Moi qui ai passé le plateau avec, c'était juste trop bien. Une légèreté, une envie de vraiment se pencher dans les ronds-points ou les virages. C'est vraiment agréable, surtout que quand on acquérit de l'expérience, on est de plus en plus à l'aise avec la moto. Et moi, c'est vrai que c'est vraiment super agréable. Pour ce côté légèreté, au niveau entretien, on est pour l'instant sur quelque chose de léger, avec donc la lubrification de la chaîne. Et pour ce qui est du reste, c'est vérifier un petit peu les niveaux d'huile, tout ça. Hein. On est sur une moto qui reste neuve quand même, qui a 4000 km, donc je les ai fait en 3 mois et demi, les 4000 km, je l'ai mi-mai, on est mi-août, mai, juin, juillet, août, voilà. Bon 4 mois là maintenant que ça va arriver, c'est même passé, hein, pour le coup, 4 mois pile. Donc pour cette petite moto, et donc les petits niveaux sont à voir, là on a l'huile, là où on va pouvoir voir les petites jauges d'huile, ici également, voilà, liquide. De refroidissement pour l'avant. Hein. Et là, comme vous pouvez aller voir, hop, on va voir le niveau ici. Et voilà pour la petite moto. Pour continuer cette petite vidéo, qu'est-ce que je peux dire? On a un petit problème entre le passage de la première et de la seconde vitesse. Je ne sais pas si j'en avais parlé. Mais effectivement, si on jauge pas bien l'accélérateur au passage de la première et de la deuxième, elle a tendance à se mettre en point neutre. Voilà, c'est son petit désavantage.
pour cette petite moto. Et pour le reste, l'autonomie que je trouve pas si folle que ça, hein. Après c'est une petite moto, hein, de toute façon. Moi je tourne autour des 280 km alors que on est normalement sur du 320. Je perds un peu de kilomètres. Moi j'ai une consommation de 3,8 litres au 100 et habituellement c'est 3,4 litres. Donc vous allez vous dire dans votre tête que c'est à cause de ce machin, de ce top case qui bloque un petit peu l'air. Mais quand je l'enlève, voilà, on est à peu près sur la même consommation. On va juste faire une petite chose avec ce petit truc là. Il a l'air un peu gros, hein. Il est même gros, hein, pour la moto. Ça fait quand même l'affaire. Je vous emmène avec moi un instant parce qu'on va déposer ce top case pour pouvoir voir ce qui se passe. Et voilà ce qui se passe, messieurs dames. Voilà, on a du coup le support du top case qui est ici. Et voilà, moi je m'amuse à rouler sans. On sent quand même un petit peu plus de légèreté dans les mouvements et vraiment un gain peut-être un petit peu de carburant, léger, hein, c'est sûr, hein, suivant le poids qu'on met dedans. Mais voilà pour cette petite moto, cette petite BM. J'ai rajouté un petit autocollant par Interceptor. Voilà, petite promo de par Interceptor qui a des voitures de police américaines. Et donc voilà, j'ai roulé avec eux, j'ai roulé avec leur voiture lors d'un concours. Et donc j'affiche fièrement le nom de leur association. Vous pouvez retrouver sur YouTube d'ailleurs. Ils font des choses très très sympas. Et ils sont passionnés surtout. Voilà, pour la petite BM, avec les petits phares LED là, feu LED. Ça éclaire très bien la nuit, hein, tiens, pour un avantage. Quand je suis de nuit, c'est vraiment un régal, hein. On se sent vraiment en sécurité niveau éclairage. C'est le top. C'est vraiment le top, c'est de la qualité, c'est du BM. C'est tout ce qu'on veut. Le petit pot là qui a pris un peu cher, voilà, histoire de là, hop, la petite rayure ici, mais le reste, je voulais pas nettoyer à l'occasion, hein, je suis désolé. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère très prochainement pouvoir vous filmer des trajets en moto. Là, j'ai un problème, c'est que j'ai une batterie qui est dans la caméra, évidemment, mais le problème étant que je n'ai plus la borne de recharge. Voilà. Second problème, j'ai acheté des accessoires pour fixer la caméra sur le casque, mais j'y arrive pas forcément. Donc on va gérer ces deux problèmes, et une fois ces deux problèmes gérés, je vais pouvoir enfin commencer à filmer mes petits trajets et à vous faire voir tout ça, à vous faire partager ma petite passion de la moto. Et je vous dis à plus tard. Merci d'avoir visionné la vidéo.